Bien, messieurs, dames, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne RLS69RC. Cela fait depuis cet hiver 2023 que je vous réserve et promets surtout une surprise, une jolie petite modification sur ce jet suite à cette séance durant laquelle j'ai tout juste réussi à me hisser dans les airs avec ces flotteurs. Une fois que j'étais en haut, le vent un peu fort m'a empêché de bien avancer, mais quoi qu'il arrive, ces flotteurs sont trop lourds avec la motorisation d'origine de ce jet. Ce Habu SS 70 mm à 6S proposé par E-Flight Horizon Hobby est bourré de talent et de capacité. Je me suis dit que j'allais lui offrir, j'allais dire des ailes, mais surtout de quoi peut-être relever ce défi, c'est-à-dire celui de faire un vol complet de façon confortable avec des flotteurs. C'est parti, suivez-moi. Pour ne pas vous faire languir trop longtemps, je vous mets à disposition les images du vol en premier, et pour les plus patients et les intéressés, je vous laisse ensuite visionner la séquence montage. Bon visionnage et merci pour votre présence. Bien, messieurs, dames, le moment tant attendu est arrivé. Il est un peu plus de 16 heures en ce dimanche, fin mai. À vrai dire, j'ai médité pendant 2 jours avant de sortir là, parce que déjà j'avais pas mal de boulot, pas mal de réparations, de bricolage à faire. Et pour ce jet, eh bien, il fallait, selon moi, des conditions de vol, c'est-à-dire une météo idéale. Ce n'est pas complètement impossible, mais j'ai quitté la maison il y a à peine 7 minutes, il n'y avait pas un gramme de vent. Il faut croire qu'ici c'est très particulier, c'est toujours et constamment exposé au vent. Nous sommes dans un couloir, c'est inévitable. Voilà, je dis que c'est le destin parce que maintenant je suis là et je vais faire ce test. J'ai un peu de crainte parce que j'ai quand même pas mal bossé dessus. Le jet en lui-même, je m'en fiche un peu s'il se casse, mais avec tout le boulot que j'ai fait, je pense que ce vol mérite d'être réussi. Donc je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir, messieurs, dames. Je vous remercie d'être avec moi pour cette expérience. Je vous le rappelle, c'est pour savoir si j'ai assez de puissance pour emmener des flotteurs. Et si c'est le cas, eh bien je m'arrêterai immédiatement et je laisserai de côté ce beau jet jusqu'à l'hiver prochain pour faire l'expérience avec les flotteurs cette fois-ci. Donc c'est parti avec une 4000 mAh 6S de chez Spectrum. J'ai donc taillé l'avant ici pour pouvoir avancer davantage encore cet accu. Je pense que ça devrait être suffisant car le CG, je viens encore de le vérifier, pour moi il est correct, ça devrait fonctionner. Alors c'est parti, messieurs, dames, pour ce Habu SS avec 3 turbines de 70 mm, modèle proposé par E-Flight Horizon Hobby. C'est une première, messieurs, dames. Trouvez-moi quelqu'un qui a déjà fait ça sur un modèle d'E-Flight, sur ce jet-là. Pour moi, c'est une première universelle. Je partage ça avec vous sur RLS69RC. N'oubliez pas de vous abonner, pouce en l'air et cloche des notifications. Go! Le vent souffle pas mal, mais il souffle comme ça. On va donc décoller dans cette direction, direction Lausanne. On fait un test de gaz. On
part en AS3X safe pour ce premier test. On verra ce que ça donne au niveau équilibre une fois qu'on switchera sur l'AS3X qui maintient un peu moins l'avion que le safe. Voilà messieurs dames, priez pour moi, c'est parti pour ce Habu SS triple turbine. On va pas trop forcer sur les gars. Ouf. Ouh là là, heureusement que j'ai de la patate. Ça m'a permis de rattraper ce trou d'air. Ça fait un sacré bruit en tout cas. Un sacré boucan. Allez, AS3X. Enclenché. Plus de safe. Où il y a pas mal de vent. Hein. Allez, j'en mets le safe par sécurité. J'ai le vent dans le dos. Il y a pas mal de vent quand même, il y a pas mal de vent. Allez, on laisse passer la voiture. Allez, encore une accélération contre le vent. Et on grimpe. Allez, maintenant une accélération avec le vent dans le dos. On va pas exagérer. On va essayer d'atterrir après. Non, pas longtemps parce que même si j'ai choisi une heure de la journée où il fait pas très chaud, l'hiver sera beaucoup plus idéal pour ce test. Je vois que ça fonctionne très bien. Allez, on a le vent dans le dos avec safe enclenché. Voilà, il y a un beau petit vent qui va nous permettre un bel atterrissage. Je dois vraiment maintenir l'avion vers le bas pour pas qu'il décolle trop quand j'accélère, c'est violent. Franchement, c'est violent. C'est vraiment ultra beau. Je suis vraiment très fier de mon bricolage, messieurs, dames, c'est incroyable. Regardez-moi comme ce beau jet plane. Allez, le vent souffle très fort. On va faire un atterrissage digne de ce nom. Ça devrait être tout à fait possible. Avec le safe enclenché. Yeah! Voilà, messieurs, dames. Il y a eu un peu de forcing sur la roue, mais c'est pas grave. Voilà le premier vol de ce jet tri-turbine. Sans doute une première mondiale sur un jet E-Flight Habu SS. Messieurs, dames, n'oubliez pas de vous abonner et transmettez cette vidéo
C'est vraiment magnifique. Vraiment, vraiment magnifique. Et tout a l'air de très bien tenir en place. C'est vraiment merveilleux. C'est très solide. C'est robuste. C'est bien fait. C'est made in Airless 69 RC. Voilà. 2 minutes 44. Eh bien, messieurs, dames, c'est très gourmand. Il me reste 18%. Et j'allume pour voir 5 minutes. Donc, il me restait 2 minutes 44. Ça veut dire que j'ai volé durant 2 minutes 20 à peu près. Sur une 4000 mAh 6A Spectrum, 18%. J'ai bien fait d'arrêter. Mon instinct m'a guidé. J'en suis donc très content. Mais elle est quand même vachement chaude. Ouais, j'aurais dû prendre... un thermomètre, hein, quelque chose pour mesurer ça, parce qu'alors elle est chaude, hein. Et j'ai du vent de pleine face et j'ai pas fait des accélérations longues, j'en ai fait plusieurs mais pas des longues, donc c'est une expérience qui est très chaude si je puis dire, mais elle peut être dangereuse, hein. Faites gaffe avec ce genre d'expérience. Airless 69 RC, merci beaucoup pour votre participation. Je suis très content de cette expérience et de la réussite surtout. Je vous donne donc rendez-vous l'hiver prochain avec ce jet et ses flotteurs. Ouf! Eh bien nous voilà rentrés à la maison. Quelle émotion, messieurs, dames. J'allais quand même pas vous laisser sur un aller à l'hiver prochain en ce qui concerne ce jet. Mon ressenti, alors très clairement, il y a du couple. Il n'y a aucun déséquilibre, vraiment mon CG, je l'ai super bien travaillé. Techniquement, c'est pas un truc d'ingénieur quoi, mais c'était une expérience, un essai, une envie d'essayer quelque chose de ce type. Et je sais que j'ai vraiment regardé partout sur internet, YouTube, etc. J'ai rien trouvé de similaire, j'ai jamais trouvé d'expérience de ce type. Donc je me suis dit, allez, j'en fais une, puis de toute façon, c'était pas pour... être seul ou un des seuls à le faire, c'est surtout que ça me trottait vraiment dans la tête et voilà, il fallait que je le fasse. Là, la déco s'est décollée très clairement, donc il y a eu un souffle suffisant pour déguerpir tout ça, mais c'est tout, c'est resté bien en place, aucun souci, j'ai vérifié s'il y avait des fissures ou quoi que ce soit, rien du tout. La lipo, elle, en revanche, on est un quart d'heure après, elle est toujours... tiède, et je pense que franchement c'est pas forcément le meilleur truc à faire pour une lipo. Les ESC je m'en suis pas soucié, mais bah, visiblement ça a bien résisté. C'est sûrement pas un truc qu'on peut faire pendant 1 heure de suite, mais l'expérience durant 2 minutes 20 m'a suffi pour comprendre que ça marchait bien. Je me dis une chose surtout, c'est que ce jet est condamné à ne pas être utilisé trop souvent, ou enfin je veux dire, vous voyez bien qu'après 2 minutes 20, la lipo est super chaude, enfin vous le voyez pas mais je vous le dis, 18%, 4000 mAh, c'est... vous vous amusez pas longtemps, donc il faudrait faire une grosse réserve de lipo 4000 mAh, mais je crois que c'est pas l'idéal, donc au niveau consommation. Bien, on fera encore un test en hiver avec ces flotteurs et on verra bien ce que ça donne si l'hiver permet un refroidissement plus important. Airless 69 RC, restez bien accrochés. Je vous salue et merci de m'avoir accompagné sur cette expérience du jet Habu SS 70 mm 6S avec 3 turbines. Messieurs, dames, selon moi, une première mondiale dans l'univers RC et de manière générale. Nice. Restez bien accrochés. À bientôt. N'oubliez pas de vous abonner. Allez, go, messieurs, dames. Nous sommes le 19 mai 2022. Le temps avance. Nous avons terminé ce magnifique projet. Je me plonge directement dans le vif du sujet. Je vous avais promis une petite modification, un jet expérimental. Voici ce que j'en ai fait. Tout avait commencé par cette idée folle suite à la petite séance hivernale
où le jet n'arrivait pas à décoller avec ses flotteurs. Et je suis pas très rapide comme mec. C'est surtout en fait que j'ai dû commander le matos et il n'arrive que maintenant. L'idée m'est venue donc parce que cet avion n'arrivait pas à se hisser dans les airs avec les flotteurs. C'est un peu têtu comme idée de toute façon. Mais sur le moment m'est venu à l'esprit d'ajouter une turbine au moins ou deux pour avoir un trio. Hein. La première turbine, celle d'origine étant à l'intérieur du fuselage, il fallait que je trouve un moyen pour placer ces deux nouvelles turbines quelque part. Ce qui était sûr dès le départ, c'est que j'allais les aligner évidemment à celle d'origine. J'en ai profité pour me procurer un troisième ESC qui d'ailleurs est le matos d'origine, hein, 70 ampères pour ces turbines et donc une troisième turbine pour que j'en ai 4 en tout au cas où un jour cet avion n'est plus exploitable, j'aurai au moins 2 paires de turbines et non pas juste 3 qui se courent après. Pour un projet intéressant, vaut mieux en avoir 2 paires, ou en tout cas pas en nombre impair. À la seconde où je vous parle, c'est-à-dire avant le montage, je n'ai aucune idée de ce que ça va donner et à quoi ça va ressembler en termes de performance en l'air. Cette opération évidemment devra se dérouler en plusieurs phases. La première étant tous les calculs, l'électronique à prendre en compte, le poids total de tout ce matos en plus, et donc le fameux CG que je viens de vérifier, y compris cockpit, LiPo 6S 4000 mAh placé tout en avant, et les deux turbines, c'est-à-dire une de chaque côté, et j'ai donc pu définir mon CG. Le CG était bon avec la turbine à ce niveau-là. Nous nous trouvons à 13,5 cm pile poil, comme par hasard. Je vais y aller au millimètre près, mais c'est tombé sur 13,5. Hein, donc ça pourrait être 13,4, 13,6 éventuellement, parce que moi je me suis fié à cette petite fente ici qui est la séparation entre le bas et le haut du fuselage, précisément au bord d'attaque de l'aile. On va essayer d'intégrer la turbine un poil dans le fuselage, histoire de libérer l'aile un maximum, de recentrer un max. La turbine d'origine étant à cette hauteur là, on avance, on verra bien, c'est pour l'amusement. RS69 RCI. Voilà, j'enlève le fuselage pour faciliter le travail. Et je me rends compte, c'est super, je pouvais m'y attendre. Vous voyez ici, il y a le pas de vis pour fixer l'aile. Je vais pas pouvoir y toucher à cet emplacement de la vis. Ça va rester ainsi. Mais je vais creuser autour et je peux potentiellement creuser jusque là en profondeur depuis le haut, n'est-ce pas, puisque je dois découper ça pour rentrer la turbine. Je viens de tailler ça là à l'instant pour laisser entrer l'air de façon optimale. Bon, là on est à la limite, donc là maintenant que j'ai découpé le maximum auquel j'avais droit, car je n'irai pas plus en profondeur, et bien je vais devoir un petit peu consolider là où c'est nécessaire et même avant tout possible. Donc on va nettoyer, on va voir si ça peut le faire comme ça. Je pense que je vais dessouder tous ces connecteurs, je vais souder les 3 fils orange ensemble, de même que pour les noirs, et je trouverai un moyen peut-être d'enfiler tout ça à nouveau là-dedans. Voilà, un petit moule tout basique avec une cheville de chaque côté, et je crois que ça suffira largement. On a une bonne base solide, on collera également en parallèle à la vis, et comme ça on s'assurera que tout reste bien en place. Allez, on continue. Une dernière image
tous les câbles branchés avant de refermer tout cela, car je ne pense pas que je rouvrirai un jour, à moins qu'une réparation soit nécessaire. Et une réparation, je pense que ce serait peut-être un incendie de essai, etc. Donc je ne recommencerai pas l'expérience de toute façon. RS69RC, n'oubliez pas les pouces en l'air. C'est beau. Bon bah ça s'annonce plutôt pas mal. Vous avez pu apercevoir le housing que j'ai créé autour de ces turbines, c'est-à-dire la cage. C'est tout en Sagex évidemment. C'est découpé, poncé, etc. Et donc un revêtement avec de l'adhésif aux couleurs de l'avion. Et évidemment, je choisis la décoration. Mais je reste un peu dans l'esprit de la déco d'origine. Voilà, c'est très simple à réaliser. J'ai appliqué un peu de colle de contact 10 minutes sur le Sagex afin d'assurer une meilleure adhérence de la bande adhésive qui elle-même colle très bien déjà, mais vraiment c'est un petit truc en plus pour que vous soyez sûr que ça se décolle pas au premier coup de gaz, on va dire, hein, parce que alors ça déménage pas mal. Bien, on va terminer la deuxième et je pense que très vite on se retrouvera au terrain. On continue, go. Les performances moteurs, c'est sympa, mais ce n'est pas tout. J'ai également décidé de retoucher les surfaces de contrôle. Là, pour le coup, je vous avoue, je me suis pas vraiment pris la tête. Je me suis contenté de décoller ces autocollants, de détacher le guignol et simplement de découper ici au milieu. Et pour vraiment bien faire mon taf, j'ai décidé d'enlever cette dérive car ça ne me coûte rien à part dévisser deux vis et je peux ainsi travailler proprement à plat. Je me disais d'ailleurs qu'il n'y avait pas de modification faisable sur l'élévateur, mais en démontant la dérive, je vois ici que nous ne sommes pas au maximum de la course, c'est pas grand chose, mais je vais placer la tringle à l'extrémité et je gagnerai un petit peu en course sur ces élévateurs. Vous voyez le trait central là, j'aligne la règle dessus. Je tire un trait sur ce bout de dérive qui n'est pas découpé et je peux tranquillement passer à plusieurs reprises, très doucement, sans pression, ma lame de cutter et j'obtiens ça. Voilà, donc je vais pouvoir découper les angles ici afin d'obtenir la même chose que là. Ensuite, il faudra que je greffe ce bout sur la première partie de la dérive et en même temps que j'ajoute une charnière. On verra si je découpe éventuellement l'intégralité de la dérive pour faire mon bricolage et la recoller entièrement sur sa base car je suppose que des charnières en plastique ne seraient pas du luxe. On verra. Je viens de tailler les angles sur cette partie de la dérive. Je vais maintenant la coller à la partie principale et je renforcerai ce collage par deux moitiés de cure-dent
Ainsi, cela restera bien droit. Et je me contenterai d'une colle rapide pour le Sagex. Que voici. Voilà à quoi ça ressemble. Je vais ensuite percer des trous dans cette partie et coller les deux parties ensemble. Et voilà le résultat. C'est quand même vachement droit, bien aligné et vraiment ça tient bien en place. On va maintenant couper ici en haut et réajuster puisqu'on a perdu de la hauteur sur l'ensemble de la dérive en raccordant ces deux parties. Voilà, j'ai préparé le boulot. Je viens d'ajouter un peu de colle sur chaque languette pour le collage final. Je viens également de faire les petites entailles pour recevoir ces languettes. Donc ces charnières fait maison. Et dans 2 secondes, voilà le boulot. Je laisse un peu d'espace pour la souplesse et c'est nickel. On laisse sécher. Et voilà messieurs dames, une fois remonté, c'est impeccable, c'est ultra précis, c'est comme d'origine. Il y a juste 3 petites charnières fines et discrètes en plus. C'est solide, ça tient bien en place et on a une seule dérive, la séparation étant ici. Bon, c'est pas super esthétique, de ce côté c'est un peu moins laid, mais voilà, au moins c'est fiable, c'est aligné et je pense que ça me permettra d'assurer quelques bons vols. Et monter sur l'avion, ça donne encore mieux. Allez, un petit coup à contre-jour. Nice. Pour ce qui est des ailerons, en revanche, je n'y toucherai pas pour l'instant. Je pense qu'avec la dérive qui maintenant est complète, j'arriverai très bien à tourner. Et si c'est nécessaire, eh bien, j'aurai recours au travail nécessaire. Je suis fier de vous présenter le Habu SS 70 mm triple turbine, triple EDF du jamais vu chez Horizon Hobby. Fallait aller chez RLS69RC pour trouver ça. C'est une première mondiale, ça je vous l'assure. Hein. Sinon, on aurait déjà vu des vidéos. Quelle idiotie, quelle folie d'avoir tenté une telle chose. Physiquement et mathématiquement, je n'y connais rien. Je me dis qu'une seule turbine d'origine porte son propre poids plus celui de tout le jet. En ajoutant 2 turbines en plus, celles-ci portent leur propre poids, mais contribuent à l'élévation dans les airs de ce jet. Peut-être que on mettra un peu plus de temps pour décoller, mais voilà, une fois en l'air, ça se passera sûrement très bien, je me réjouis. J'ai vérifié l'ESC en plaçant la LiPo 6S 4000 mAh tout en avant. J'ai même dû entailler un petit peu à ce niveau-là pour permettre à la LiPo de bien s'enfiler, vous voyez. Enfin bon, et donc mon super connecteur triple, je crois mes amis que là on est vraiment sur une première. Je sais même pas s'il y a un jet quelconque de n'importe quelle taille, marque, modèle dans cet univers avec à bord une triple turbine. Et voici ce que ça donne depuis l'arrière. Hein? Donc triple turbine, c'est pas un truc de clown. Comme je vous ai dit, la décoration c'est mon choix. Je reste dans les mêmes tons et je m'emmerde pas trop. Voilà comment on fait un housing autour de turbine selon moi. C'est vraiment parfaitement aligné, il n'y a pas de pins, tout va bien. Il n'est pas beaucoup plus lourd, je pourrais faire le calcul, mais grosso modo on a dû ajouter 250 à 300 grammes maximum, mais vraiment grand maximum. Bien, RLS69RC, très fier de vous présenter ce projet. Et je me encore 2-3 petites finitions au niveau couleur, décoration et égratignure à cacher. Et c'est parti pour de bon. Allez, go! N'oubliez pas de vous abonner. Plein de pouces en l'air si vous kiffez. Et n'oubliez pas cette cloche de notification. Go!